jump, move it all around. Tap, ta-da-do, stamp on the ground. Jump, 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 move it all around. Jumping all around. Donc changement de plan de navigation. Vu les prévisions météo de la semaine et surtout de la semaine prochaine, je reste pas en Espagne. En plus, mon opérateur téléphonique a changé mon forfait pour me migrer sur un 5G que je n'ai pas demandé vu que j'ai pas de téléphone 5G. Et j'ai perdu tout mon forfait data à l'étranger, donc ça me pose aussi un problème. Donc là, je vais appareiller de Riron, je traverse le Gascogne et cap sur La Rochelle. Je continue ma croisière, mais après sur les côtes françaises. Voilà, donc je prépare l'appareillage et puis on se retrouve en mer.
Donc là, TZBoat, l'AIS m'a donné une alarme. Et en effet, bon, moi, ça, après, les proximités se paramètrent. Moi, j'ai mis des alarmes assez lointaines pour avoir le temps de réagir au cas où. Et il y a un catch là-bas qui arrive. Bon, voilà, c'est pas violent, mais au moins, je suis à la voile. Donc c'est parti pour La Rochelle avec un Transgascogne. J'ai préparé mon grab bag. Donc dedans j'ai mis quoi? J'ai mis ma balise Hyperb, qui est la première accessible. J'ai mis de l'eau, de la nourriture, une lampe, également des vêtements chauds, les papiers du bateau, qui sont dans un autre grab bag, parce que j'en ai un autre petit là-bas. Voilà, c'est vraiment histoire de tenir. J'ai une pochette étanche aussi pour les téléphones. J'ai mes papiers, donc de l'espèce aussi. Voilà, en cas de problème, c'est les deux grab bags que je prends avec moi dans le canot de survie. Et puis voilà quoi. En espérant qu'il n'y ait jamais besoin de s'en servir, bien sûr, mais au moins c'est prêt. Donc voilà, après le livre de Le Cam, Bestaven, là Boris Herman. Donc je vais continuer. Et puis le terminer du coup, vu le temps de nav que j'ai. Donc voilà, bonne lecture à tous. Voilà, nouvelle tenue de circonstance. Ça c'était prévu la pluie. Le vent il tarde un peu à venir quand même. À ce rythme-là, on n'est pas arrivé. Petit point nav sur mes cibles AIS. Là, il y en a un qui est Dagmar, un gros cargo. On était en route de collision. Bon, il n'y avait pas encore les alarmes parce que il y avait largement le temps. Et je ne sais pas si on le voit à la cam, le point blanc là-bas. C'est lui qui m'arrive dessus à grande vitesse. Et il vient de changer légèrement son cap pour que je passe. Il va me passer derrière en fait. Et comme quoi les règles de navigation sont très bien appliquées. Et d'où l'avantage encore d'avoir un transpondeur AIS. Donc là voilà, je le vois, il reprend son cap. Parce que là c'est bon, il va passer juste derrière moi. Nickel. Bon, les météorologues, ça fait 1 heure que le vent devait souffler à 20 nœuds. Là. On se fout de mon gueule. Ah, puis il devait pas y avoir d'orage aussi. Et là-bas, c'est quoi? C'est un orage. Franchement, ils servent à rien. Quoi. Bon, allez. Keep calme, navigue, il n'y a pas de soucis. Voilà comment on s'occupe. Ça avance tranquillou. 4 nœuds et demi. Voilà, la mer est belle. J'ai eu une averse tout à l'heure. Je suis là, ça va. Le temps est couvert, l'orage s'est éloigné, mais ça va, les conditions sont bonnes. Je n'ai fait que 20 000 pour le moment en 6h40. Donc je suis pas arrivé.
il m'en reste encore 227. Voilà. Et c'est super intéressant là de lire Boris Herman. C'est vraiment top, hein, ces expériences du Vendée Globe. Après plusieurs phases de pétole où j'avançais plus, ou à 1,5 nœud. Ça y est, là on a un peu de vent, on a un 10 nœuds de travers et on gambade à 6 nœuds. C'est bon ça. Alors là ça s'est découvert. Là-bas dans les terres il y a un orage. On voit bien la forme des nuages. Et donc ça là-bas c'est un deuxième orage qui s'est formé dans les montagnes. Et là sur le bâbord c'est celui qui était à l'origine sur mon tribord, qui est au loin là-bas sur la gauche. Mais il a plus l'air d'être trop virulent. Là il m'apporte un peu de vent par contre, c'est bien. Mais je surveille ça de près. Parce que si je vois que le vent monte crescendo, je vais vite réduire ma voilure. Mais pour l'instant c'est que bonheur. J'étais en route de collision avec un gros chalutier. Alors je me suis un peu dérouté, j'ai loffé un peu pour passer sur son arrière. Et les chalutiers, moi je passe toujours assez loin parce que je sais jamais la distance des câbles de leur chalut, la profondeur et machin. Je sais pas comment on peut savoir. Je sais pas. Donc par défaut, je passe assez loin. Il est énorme en tout cas. Mes alarmes AIS, c'était sapin de Noël. J'en ai toujours une là qui se met, qui est en route pour l'alarme de proximité du coup. Là, je me suis pris un petit grain, mais ce qui me permet d'avancer à 7 nœuds. Donc ça, c'est bon. C'est très très bon même. Donc là, y a pas mal de grains qui m'entourent. Je m'en suis pris un. Et encore, j'étais pas dans le centre du grain. Mais ça commençait à tirer pas mal. Et le pilote, il n'y arrivait plus. Donc j'avais déjà un riz dans le génois. J'ai mis un riz dans la GV. Voilà. J'avance quasiment à 6 nœuds. Et là, le pilote gère bien le bateau, donc c'est parfait. Et pour la nuit, je préfère réduire de toute façon la voilure, donc comme ça, c'est fait en avance. Voilà, donc là, enfin, une bonne nave, ça avance.
il est quoi? Il est 8h moins le quart. Le vent est en train de faire sa bascule. Donc on était sud-ouest, il passe nord-est. Et pendant la bascule, là, il n'y a vraiment pas de vent. Donc le génois est enroulé. J'ai mis le moteur pour avancer quand même. Et là, je vais préparer à manger. Ce soir, saucisse lentilles, impeccable. Et voilà, matin du deuxième jour. La nuit a été bonne, on a avancé tranquille. Et j'étais accompagné toute la nuit par les dauphins. Et ils sont encore là ce matin. Voilà ce que ça donne d'être au milieu du Gascogne. Là, je suis seul au monde. Alors cette nuit, il y a eu quand même pas mal de pêcheurs espagnols. Mais ça s'est bien passé et ma trajectoire, je suis passé nickel. Pas du tout été embêté. Fait aucun bord, le bateau a tracé sa route. En fait, moi j'ai dormi toute la nuit en faisant des phases de 30 minutes. Et toutes les 30 minutes, je me réveillais. Je venais voir l'AIS et visuellement si tout était clair. Et puis je regardais au loin voir s'il y avait un risque ou pas. Et puis je retournais me coucher une demi-heure. C'était comme ça toute la nuit, donc j'ai bien dormi. Ouais, ils sautent là-bas, les dauphins. Ah, vache. Nous sommes mardi 20 juin, il est 9h10, au matin du deuxième jour de navigation au départ de Riron en faisant cap sur La Rochelle. Donc de toute la nuit, j'ai été entouré par des orages. Ce matin, pareil. Mais je passe au milieu. Alors ça, c'est le bon côté. Par contre, le moins bon, c'est que autour des orages, il n'y a pas de vent. Donc c'est compliqué. Là, j'ai un petit 5 nœuds. Ça me permet de naviguer quand même à la voile. Alors comme je suis entouré d'orages, j'ai laissé, comme cette nuit, ma GV avec un riz dedans. J'ai pas envie de m'embêter. Et s'il y a un des orages qui décidait de changer de route et me venir dessus, bah voilà quoi, j'ai rien de spécial à faire de plus. Oh putain, un cargo là-bas. Alors ce qui est idiot, c'est vrai, c'est quand on est seul au monde, dès que tu vois un bateau, t'es content. Mais qu'est-ce que c'est agréable ces immensités d'eau là. Donc là en ce moment, sous le bateau, il y a 4000 mètres.
Bon, moi qui avais mis mes gants à sécher, là, bah, c'est mort. Hein. Encore accompagné des dauphins. Bon bah il pleut. Ça y est, 100 000 nautiques de fait. Il en reste encore 147 et sera l'arrivée. Voilà, il est quelle heure d'ailleurs? 7h moins le quart. Je viens de finir ma séance lecture. Et ben voilà quoi. Seul au monde. De chez Seul au monde. En plein milieu du Gascogne. Et ça a l'air con ce que je vais dire, mais le ferry que j'avais vu arriver à Santander quand j'étais au mouillage, je l'ai vu passer, hop, il a tracé sa route, bon c'était il y a peut-être 1h30 maintenant. Et je leur dis c'est con, mais quand tu vois un autre bateau, bah, ça fait plaisir. Puis bah, la petite histoire c'est que lui je l'avais vu à Santander, donc c'était sympa. Bah voilà quoi. Donc ça continue. Je suis en appui moteur parce qu'il n'y a toujours pas de vent. J'ai pas envie de mettre une semaine pour arriver à La Rochelle. Donc là, il va y avoir encore une nuit de navigation. Et la journée de demain. J'ai perdu énormément de temps avec toutes ces pétoles qui n'étaient pas prévues. Franchement, là, la météo cette année, elle est d'une chiasse pas possible. Hein. Jamais vu ça.
Il est pas beau mon largo, toute voile dehors. Voilà, il gambade à 5 nœuds 2. Je me lasserai jamais, c'est trop beau. Mais, parce qu'il y a un mais, il me manque ma femme. Avec ma femme, là, ce serait parfait. Voilà. Bon, voilà, on arrive en fin de journée de ce mercredi 20 juin. Il va y avoir un beau coucher de soleil. Je vais pouvoir admirer enfin aujourd'hui. Parce que là, le ciel est assez dégagé, les nuages sont très hauts. Il n'y a pas de menace en vue. Ça va être une nuit agréable, je pense. On voit que derrière, là-bas, ça reste chargé. Voilà, mercredi 21 juin, lever de soleil sur le Gascogne au 3e jour. La vue au réveil, c'est pas mal du tout quand même, hein. Alors cette nuit, la nuit a été calme, ça s'est bien passé. Il y a eu un moment, une petite flotte de pêcheurs à gérer, donc là c'était veille active, mais il n'y avait aucun souci. Un cargo également où j'étais en route de collision, mais vu sa vitesse, il est passé devant sans problème. Et un voilier qui arrivait également du grand large. Donc c'était sympa, mais bon en pleine nuit, donc mais un beau bateau, c'est un 14 mètres. Et par contre, le climat était, l'atmosphère était étrange. Parce qu'au-dessus de moi, j'avais vraiment le ciel étoilé, la Voie lactée, c'était magnifique.
Et tout autour de moi, au niveau de l'horizon, je sais pas ce qu'il y avait, mais ça faisait un noir mystique, un peu cotonneux. Et en fait, je ne voyais absolument rien. La mer et une partie du ciel ne faisaient qu'un, et il y avait une atmosphère vraiment étrange. Et je voyais pas à 50 mètres, quoi. C'était noir, noir, noir. Je voyais rien du tout. Simplement les feux des bateaux de pêche. Donc voilà, c'était mon ressenti sur cette nuit. Et là, j'ai vraiment hâte d'arriver à Saint-Denis-de-Léon. Alors. Donc, pour l'instant, j'ai fait 191 000 nautiques. Ça m'a mis 1 jour et 23 heures. C'est énorme comment j'ai pas avancé au début. Et j'ai eu une nuit aussi où je suis resté quasiment scotché. Mais c'est ça, d'être à la voile. Donc là, il me reste 52 000 nautiques à faire pour arriver à ma prochaine escale. Donc le truc, c'est que je vais en faire un peu plus étant donné que je tire des bords. Enfin, ce qui est sûr, c'est que j'arrive ce soir en tout cas. La marée pour... Alors là, je sais pas si on voit là-bas. C'est un IMOCA, je l'ai vu sur l'AIS, il arrivait, alors je sais pas d'où, mais vu son cap, il arrivait de Bretagne. La bonne douche, ça fait du bien. La douche à l'eau de mer, et puis rincer après à l'eau douce. Trop bon, sérieux. Les 30 derniers milles, ils sont super compliqués à faire. Hein. Le vent, il veut pas que j'arrive. Donc là, je tirais des bords, le vent est en train de tourner. Donc bon, ça va à peu près. Je prends le cap pour arriver au bon endroit. Et par contre, là, maintenant, le vent, il s'est vraiment levé. J'étais à 18-19 nœuds. Donc là, j'ai remis un riz dans la GV. Et j'en ai 2 dans le génois. Voilà, parce que le pilote auto il n'arrivait plus à maintenir, donc j'avais pris la main. Mais comme je voyais que le vent forcissait et que ça s'établissait, j'ai préféré réduire les voiles pour assurer le truc.
jump, move